Est-ce que dans la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron, il n'y a pas un aveu? Un aveu d'Emmanuel Macron qu'il a peur face aux défis XXL de l'économie française. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, il y aurait peut-être une peur de Macron. Il se retrouve aujourd'hui face à une dette XXL, une dette impressionnant, un mur de la tête. Il se retrouve face à un budget en dérapage. Celui de 2023, on dit qu'il est catastrophique. Celui de 2024 va être absolument catastrophique. Vous allez voir que les dérapages vont être faramineux, nettement au-dessus de ce que vous annonce Bruno Le Maire. Et 2025, je ne pense même pas qu'ils savent comment on pourrait faire un budget, en fait. Et donc, face à ces défis qui sont gigantesques, je me demande, j'en avais déjà parlé au lendemain de la dissolution, lundi, je l'avais évoqué dans le direct, je me demande s'il n'y a pas un aveu en fait d'Emmanuel Macron de dire, mais en fait, je ne suis pas capable de régler ce problème. Je profite de la victoire du RN aux élections européennes pour foutre ça sous le tapis et trouver autre chose parce que avec mon équipe actuelle, moi avec mon équipe actuelle, je suis incapable de gérer ça. On va droit dans le mur. On regarde ensemble l'article. La récente décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, annoncée le 9 juin après les élections européennes, révèle un aveu d'incapacité de son gouvernement à redresser la situation budgétaire de la France d'ici 2025. Cet acte préventif, bien que stratégique, ne parvient pas à masquer l'ampleur des défis économiques auxquels le pays est confronté. Un budget incontournable et inexécutable. La genèse de cette crise remonte à l'adoption du budget 2024, qui n'a été possible qu'en utilisant l'article 49.3 de la Constitution permettant au gouvernement de forcer l'adoption du budget sans vote, à condition de ne pas être renversé par une motion de censure. Vous savez qu'à l'époque, les LR ne voulaient surtout pas la motion de censure parce qu'ils allaient perdre trop de postes, ce qui semble maintenant acquis. Il y a une perte prévue du nombre de députés LR qui est absolument gigantesque. Mais à l'époque, s'il y avait eu une motion de censure votée par les LR, pour qu'une motion de censure passe, pardon, il fallait que les LR la votent. Et a priori, ils ne l'ont pas votée parce que ils ont fait un sondage discret et ils se sont aperçus qu'en cas de dissolution, ils perdaient un tiers de leur siège, raison pour laquelle il n'y a pas eu cette motion de censure. Mais on voit qu'à l'époque, en fait, déjà, le gouvernement n'arrivait pas à faire voter son budget. Déjà, alors qu'à l'époque, Bruno Le Maire s'était trompé ou avait menti, je ne sais pas laquelle des deux pièces laquelle des deux faces de la pièce est vraie, mais soit il avait menti, soit il s'était trompé sur le déficit. Donc en fait, il avait présenté un faux budget bien meilleur que la réalité. Donc, et malgré ça, ça ne passait pas. Donc vous voyez que là, aujourd'hui, si on refaisait la même chose, ça serait très, très compliqué. Si cette méthode a permis au gouvernement Borne, j'avais même oublié que c'était... les premiers ministres passent tellement vite en ce moment qu'on les oublie vite, hein. Donc ça avait permis au gouvernement Borne de survivre temporairement. Son utilisation répétée, donc du 49.3, une quinzaine de fois en un an, a révélé l'impasse politique et économique dans laquelle se trouve la France. La projection pour 2025, examinée après les Jeux olympiques de Paris, ne laissait présager aucune amélioration. En fait, le budget 2025, il était ingérable. Mais je l'ai dit depuis très longtemps, le budget 2025, il est complètement ingérable pour un gouvernement. Il faut, il va falloir tellement être courageux et tellement faire de coupes budgétaires que c'est infaisable. Politiquement, l'usage répété du 49.3 a déjà sapé l'autorité du gouvernement. La perspective de son utilisation pour le budget 2025 aurait été suicidaire pour le gouvernement Attal et, par extension, pour la présidence Macron. La détérioration de la situation politique et budgétaire rendait ce recours intenable face à un risque accru de motion de censure et de chute du gouvernement.
Une situation économique alarmante. La situation économique de la France n'a jamais été aussi préoccupante depuis 1958, avec un déficit de 5% du PIB et une dette publique excédant les 110% du PIB. Les finances publiques françaises sont parmi les plus dégradées d'Europe. J'avais fait une vidéo là-dessus. En déficit, on est numéro 2 européen. Dans les nuls, bien sûr, en partant du dernier. On est numéro 2 en partant du dernier. Et dans la dette, on est troisième. Toujours dans les nuls, en partant du dernier. Donc vraiment, et on est les seuls à cumuler à la fois la deuxième et la troisième place. Donc je pense que s'il y avait une médaille pour les cumuls, ça serait nous. On est très très mal. Il faut se rendre compte. Et ce qui est terrible, c'est que les autres Européens ne sont pas du tout aussi mal que nous. Donc il y a un moment, il faut vraiment se ressaisir. Cette situation découle des dépenses massives engagées par l'exécutif et exacerbées par une gestion budgétaire peu rigoureuse. N'est-ce pas, Bruno? Pour remédier à cette situation, un redressement significatif nécessitant au moins 20 milliards d'euros d'économies serait indispensable. Mais vous rappelez que ça, c'est les chiffres du gouvernement. Si vous écoutez les chiffres donnés par la Cour des comptes et ce que nous dit même la Commission européenne, donc la Cour des comptes française, la Commission européenne, je crois que c'est le FMI, non, les agences de notation, tous disent, mais même 20 milliards, ça ne suffira pas. Et ce que vous nous avez envoyé, Bruno Le Maire, avec les 20 milliards d'économies, c'est billevesé, nous dit, ils nous le disent tous d'ailleurs. C'est billevesé parce que vous ne comptez pas que les 20 milliards d'euros d'économies que vous faites auront un impact sur la croissance. Donc vous nous racontez n'importe quoi. Si vous faites 20 milliards d'euros d'économies, ça va avoir un impact très négatif sur la croissance. Vous ne pouvez pas prévoir une croissance de 1% et 20 milliards d'euros d'économies. Donc vous serez en récession. Tous, ils nous ont dit ça, tous. J'ai fait d'ailleurs des vidéos là-dessus. Donc, ils disent, généralement, c'est plutôt 50 milliards. La Cour des comptes nous dit c'est plutôt 50 milliards d'euros d'économies qu'il faut faire. Les autres nous disent, mais vous ne prévoyez même pas la récession dans les comptes que vous faites. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, vous vous rendez compte un peu, déjà 20 milliards pour les trouver, ça veut dire qu'on se fâche avec les retraités, parce qu'il faut faut désindexer les pensions de retraite. On a déjà commencé à se fâcher avec les chômeurs et on va se fâcher avec d'autres allocataires. Rien qu'à la base. Pour 20 milliards, si on est sur 50, 2 fois plus, là, on se fâche avec tout le monde. Enfin, le gouvernement se fâche avec tout le monde. Donc, vous imaginez Bruno, le maire, se fâcher avec tout le monde. Cependant, ni Bruno Le Maire ni Gabriel Attal ne disposent de la légitimité ou du soutien politique nécessaire pour faire adopter un tel plan d'austérité. Toute tentative dans ce sens aurait conduit à une implosion à l'Assemblée nationale. Donc face à ça, on a le pari d'Emmanuel Macron. C'est une des explications, mais vous voyez, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a dissous. Emmanuel Macron espère, par cette dissolution, regagner un contrôle politique et éviter le chaos d'une motion de censure imminente. Toutefois, cette stratégie est risquée et rappelle la phrase de Bismarck sur la guerre préventive. Faire la guerre préventive, c'est comme se suicider par peur de la mort. L'issue de ce pari est loin d'être assurée. En cas de succès électoral, Macron devra former une coalition hétéroclite, donc ce que je vous disais, rassembler un maximum de partis, mais qui vont aller des LR jusqu'à l'extrême gauche, donc c'est quand même très hétéroclite, avec une partie de la droite et de la gauche, ce qui ne promet rien de bon pour la stabilité politique et encore moins pour une réforme économique significative. Cette coalition, fondée sur des compromis fragiles, risque de se traduire par des politiques minimales, incapables de répondre aux besoins urgents de redressement budgétaire. Mais en fait, ça va être la grande difficulté de Macron s'il gagne, ça va être de réussir à faire passer. Je ne suis même pas sûr qu'il ait envie de gagner. Pour tout vous dire, je ne pense pas qu'il ait envie de gagner. Vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il veut laisser la place au RN et laisser le RN se casser les dents. Mais
si Macron gagne ou est capable de former une coalition qui irait, je sais pas, peut-être pas LFI parce qu'ils sont ingérables, mais on peut dire des Verts jusqu'au LR, former une coalition là-dessus avec, bah ouais, ça va être, écoutez, ça va être compliqué, mais il faut qu'on fasse 20 milliards d'économies. Donc on tape sur ça, ça, ça. Ça va être très, très compliqué, hein. Très, très compliqué. S'ils doivent, je pense qu'en fait, ils ne le souhaitent pas. Je pense que ça va être tellement compliqué qu'ils ne le souhaitent pas. Mais il faudrait, voilà, c'est peut-être un de ces paris de se dire, tiens, je fais une grande coalition, les gars viennent en sachant de quoi on va parler, c'est-à-dire que quand il les reçoit, il leur dit, écoutez les gars, il y a 20 milliards d'économies à faire, donc on vous prend au gouvernement d'accord, mais on est d'accord qu'il y a 20 milliards d'économies à faire. Un mandat présidentiel compromis. Il est probable que cette dissolution ait marqué la fin. Alors attendez, avant de vous en parler, donc je pense que Emmanuel Macron, en fait, ne souhaite pas ça. Moi, à mon avis, son souhait, c'est de se dire, on va laisser le RN arriver au pouvoir, ils vont arriver au pouvoir, et ça va être à eux de faire les 20 milliards d'euros d'économie. Et ils vont en avoir l'impopularité, parce qu'ils vont devoir se fâcher avec les retraités, parce qu'ils vont devoir se fâcher avec différentes catégories sociales pour faire 20 milliards d'euros d'économie. Donc, ils vont en avoir l'impopularité. Et en plus, ils vont arriver avec, il n'y a plus un sou dans la caisse, il y a les taux d'emprunt de la France qui augmentent. Il y a toutes les difficultés, bah, tout simplement, le budget va être encore plus 2024 va être encore pire que prévu, hein. Ça va être comme le budget 2023 où Bruno nous disait, on va être à -4,9 et puis on a été à -5,5. Il y avait juste 20 milliards d'erreurs. Donc il y a, à mon avis, la même chose sur 2024. Il va y avoir 20 milliards d'euros d'erreurs et il va falloir faire 20 milliards d'économies en plus sur 2025. Ça veut dire qu'il y aura 40 milliards à trouver. Donc ça va être d'où c'est à peu près le chiffre qu'a donné la Cour des comptes. Donc il va y avoir tout cet argent à trouver. Ils vont avoir une difficulté monstrueuse à le trouver. Moi, en plus, président derrière, je vais leur savonner la planche comme Mitterrand savait le faire en cas de cohabitation. Et je vais demander en plus à mon copain de la Cour constitutionnelle, Laurent Fabius, de leur savonner aussi la planche sur tout ce qui est immigration et sur tout ce qui est euh, autorité, ordre, police, justice, etc. Pour que les gens se disent finalement avec le RN, l'immigration, la police, la justice, ça va pas mieux. Donc je vais leur savonner la planche bien comme il faut avec mon copain et moi en tant que président. Et derrière, le RN 2027, c'est terminé pour eux, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus vers ça qu'ils s'orientent que de l'idée de se dire je vais faire une coalition. Avec ma coalition, on va prendre des mesures qui s'imposent et des mesures difficiles et des mesures qui ne vont pas faire plaisir aux gens. Je ne suis pas du tout sûr qu'ils soient sur cette ligne-là. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Laquelle des deux versions vous pensez? Est-ce que c'est je laisse le RN pour bien leur savonner la planche avec mon copain du Conseil constitutionnel, on va bien leur savonner la planche et le RN va se viander monstrueusement et en 2027, on ne les retrouvera plus? Ou alors, est-ce que vous pensez que non, il veut faire il veut gagner les élections, faire une grande coalition et finalement avoir sauvé la France? Il est probable que cette dissolution ait marqué la fin effective du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Après une première défaite électorale significative lors des législatives de juin 2022, cette nouvelle crise entérine son affaiblissement. La dissolution précipitée de l'Assemblée nationale semble plus être une tentative désespérée de retarder l'inévitable plutôt qu'une stratégie de redressement viable. La dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron ne résout pas les problèmes économiques de la France. Au contraire, elle révèle l'ampleur des défis auxquels le pays est confronté et l'incapacité du gouvernement actuel à y faire face. Une réforme économique profonde est essentielle pour restaurer la santé budgétaire de la France. Sans une telle réforme, le pays continuera à s'enfoncer dans la dette et l'instabilité politique. Les choix qui se profilent pour la France exigent courage et vision, des qualités qui semblent actuellement manquer au leadership politique. Dites-moi ce que vous en pensez.
Est-ce que vous croyez qu'Emmanuel Macron fait ça pour créer une coalition et régler les problèmes économiques de la France grâce à une coalition, sauver la France, entre guillemets, parce que je pense aussi que plus ça va, plus on va s'enfoncer et plus ça va être très dur pour tous les Français, hein. Donc, est-ce que il fait ça pour un sursaut et grâce à une coalition repartir pour sauver la France? Ou est-ce que vous pensez, plutôt comme moi, que son but c'est de laisser la place au RN et de les massacrer pour 2027, de leur laisser plus aucune chance parce que ils se retrouveront devant une situation ingérable avec en plus un président et de la République et un président du Conseil constitutionnel qui sont totalement contre eux, ouvertement contre eux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.